Europe 1, il est 8h moins le quart. On connaîtra ce soir les chiffres du chômage pour le mois d'octobre. Il est l'homme qui, en Allemagne, est à l'origine de la réforme du marché du travail à l'époque du chancelier Schröder. Peter Hartz est votre invité, Thomas, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Peter Hartz. Bonjour monsieur. Le taux de chômage en France est plus de 2 fois supérieur à celui de l'Allemagne aujourd'hui. Mais en même temps, aujourd'hui, votre pays, c'est celui des mini-jobs, comme on dit ici, dont la rémunération ne dépasse pas 450 € par mois. Est-ce que précariser les emplois est aujourd'hui, selon vous, le seul moyen de faire baisser le chômage dans nos pays ? Une économie qui veut croître a besoin à la fois d'emplois à temps complet, d'emplois à temps partiel, mais également de ces petits emplois, ce qui permet de relancer le marché du travail. Mais nous avons bien sûr besoin de mini-jobs qui se transforment un jour ou l'autre en emplois à temps plein et pour lesquels les salariés payent des cotisations sociales. Nous avons besoin de flexibilité. Ça veut dire que la baisse du chômage, et ça il faut l'accepter, passe forcément par un accroissement des inégalités sociales, parce que c'est ça ce qu'on a vu depuis une dizaine d'années en Allemagne. Non, pas du tout. Il est toujours possible de cumuler les revenus tirés de ces emplois avec les allocations chômage. Cela ne pose absolument aucun problème et pour nous, il est évident que chacun a droit à un revenu qui lui permet de vivre dignement. Et en même temps, le taux de pauvreté est plus élevé aujourd'hui en Allemagne qu'en France, même si on a beaucoup d'autres problèmes nous aussi. Oui, mais nous avons maintenant un filet de sécurité avec le versement d'allocations chômage. Et cela permet à chacun d'avoir un revenu qui lui permet de vivre. On parle beaucoup ce matin, Peter Hartz, en France, d'un rapport coécrit par un économiste français et un économiste allemand, en l'occurrence Jean Pisani-Ferry et Henrik Enderlein. Parmi les pistes qui n'iront sûrement pas au bout, mais qui ont alimenté le débat, il y a par exemple le gel des salaires pendant 3 ans. Est-ce que ça, c'est une bonne idée pour vous ? Ce n'est certainement pas une fin en soi, et je crois qu'il y a d'autres possibilités. Tout d'abord, pour que l'économie fonctionne, il faut être compétitif sur le plan des coûts et sur le plan des salaires. Mais à partir du moment où il y a croissance et à partir du moment où les entreprises gagnent de l'argent, eh bien, on doit pouvoir intéresser des salariés aux revenus de l'entreprise, aux bénéfices. Lorsqu'une entreprise... Pardon, mais ça c'est de la théorie, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de croissance. C'est ça notre problème d'ailleurs. Oui, mais la croissance est absolument impérative. Et la croissance vient lorsqu'on arrive à proposer de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles prestations. Et on a besoin effectivement de croissance. Peter Hartz, si vous aviez aujourd'hui en France les mêmes responsabilités que celles que vous aviez à l'époque avec Gerhard Schröder, vous feriez quoi ? Vous commenceriez par tuer les 35 heures par exemple ? Je pense qu'un système rigide ne permet pas de résoudre le problème. Ce qu'il faut, c'est de la souplesse. Ce qui est important, c'est de ne pas licencier. Donc on tue les 35 heures. Donc on en finit avec les 35 heures. Non, si vous avez du travail donné pour 40 heures par semaine, eh bien vous donnez du travail pendant 40 heures. Parce que c'est le client qui vient en premier, c'est le client qui est le roi. Et pour qu'une entreprise fonctionne, elle doit faire ce que le client souhaite. Donc si vous avez du travail pour 40 heures, c'est bien. Si vous avez du travail pour 28 heures, vous demandez à vos salariés de travailler pendant 28 heures. Et du coup, on accepte d'être moins payé quand on travaille moins et plus quand on travaille plus. Le revenu perçu est fonction du nombre d'heures travaillées. Mais il est évident qu'il faut avoir un revenu minimum. Et vous pouvez donner une participation aux bénéfices aux salariés, ou bien vous pouvez avoir un complément de revenus lorsqu'il y a un chômage partiel dans une entreprise. Et encore faut-il que les entreprises jouent le jeu, parce qu'aujourd'hui en France, quand vous êtes pâtissier et que vous voulez trouver un job d'informaticien, on vous dit non. Quand vous habitez à Paris et que vous cherchez un job à Bordeaux, si votre adresse sur le CV elle est à Paris, on vous dit non, vous êtes trop loin. Est-ce qu'en Allemagne, les entreprises jouent davantage le jeu qu'en France, peut-être ? Par exemple, le pacte de confiance de M. Gattaz est à mon avis un très bon début, car cela permettrait aux entreprises de prendre en charge les jeunes chômeurs, de les suivre, de les accompagner. Et à partir du moment où les jeunes ont trouvé une formation, voire un emploi, eh bien cela permet de faire avancer les solutions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la France, à vous entendre, ne s'est pas encore vraiment attaquée au problème du chômage ? Eh bien, je pense que la France a beaucoup de têtes bien faites.
et qu'elle a identifié les problèmes. Maintenant, si la France décide d'agir et de mettre en œuvre toutes les réflexions et les propositions qui ont été faites, et si le président de la République soutient ce projet, alors je pense que vous aurez la même chance de réussite que nous. Il se murmure que vous conseilleriez François Hollande. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? Non. Nous avons eu un entretien informel et nous avons échangé sur les idées de notre cercle de réflexion et notamment sur nos propositions pour le chômage des jeunes. Mais vous allez le voir, François Hollande, à l'occasion de votre passage à Paris, là ou pas? Mon programme ne le prévoit pas, non. Il vous a appelé, il vous passe des coups de fil de temps en temps, il vous demande des conseils, il vous envoie des messages? Écoutez, je vous l'ai dit, la France a des têtes bien faites et le président de la République peut se faire conseiller par ces personnes. Vous parlez beaucoup de têtes bien faites. Est-ce que le nouveau ministre de l'économie, Emmanuel Macron, en est une de tête bien faite selon vous? J'ai eu l'occasion de le rencontrer et j'ai été impressionné par sa détermination. Mais je pense que maintenant, il faut mettre en œuvre toutes les bonnes idées qui ont été proposées. Pour les économistes libéraux, Peter Hart, vous êtes un héros. Pour beaucoup d'autres, vous êtes quasiment le démon, le mal incarné. Comment vous vivez ça, vous? Je crois que tout à fait au début de nos travaux, nous avons fait une erreur. C'est de nommer la commission Hart. Pourquoi? Parce que c'est un nom très court. Si je m'étais appelé Schnavenberger ou si j'avais eu un nom très long, jamais ça n'aurait été la commission Hart. Ça, je peux vous le dire. Et effectivement, ça m'a donné une certaine réputation. Mais la commission était constituée d'un très grand nombre d'experts et d'hommes politiques. Et qu'est-ce que vous répondez à Jean-Luc Mélenchon, ici en France, ou à nos syndicats pour qui vous êtes le mal incarné, Peter Hart? Je ne les connais pas. Vous êtes très prudent. C'est de la langue de bois? Non, mais que voulez-vous que je réponde quand on s'abaisse à ce niveau-là? Merci Peter Hart d'être venu ce matin sur Europe 1. Vous nous direz si jamais après vous avoir entendu, vous avez un coup de fil d'Emmanuel Macron ou de François Hollande qui voudrait vous voir dans la journée. Vous nous tiendrez au courant. Merci, bonne journée à vous. Merci, vous aussi.